Mais attends, moi, je vais te montrer pourquoi tu devrais plus l'être jamais. Clown, c'est quelqu'un qui est capable de dire la vérité au pouvoir en place sans se faire couper la tête. Oui, oui, oui. Donc, j'étais là, ah bon, ben, C'est le fou du roi. c'est le fou du roi, donc je peux juste exprimer qu'est-ce que je pense. Mais ça me fait chier parce que c'était un rejet aussi de toute autre forme d'expression de moi Mhm, qui aurait mhm. pu aider l'humanité. Voyons, Chris Clown, là. Tu sais, je sais pas, préposé, assistant, concepteur, ce que je suis. Mais c'est parce qu'on est plusieurs, on est polymathe, tu comprends? Oui, Et pour oui, eux autres, oui. polymathe, pourquoi ils ont pas mis polymathe? Ça existait, le style mot polymathe. Non, ils ont mis clown, Oui, tu sais. oui, Man, ça m'a motivé à m'en calisser après, tu sais. Fait que quand ma oui. mère m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire à l'université?» Moi, j'étais comme: je sais pas». Puis, je faisais de la musique, puis je me disais, «On verra». J'étais vraiment pas axé sur une carrière, je savais que j'avais tellement de talent que je pouvais devenir ce que je voulais. Puis mon père il me dit: «Puis, t'as-tu fait ton choix pour l'université?» Puis j'étais comme genre: «C'est quoi le meilleur outil que je pourrais comme apprendre qui me permettrait de façonner le monde que je veux?» OK? T'as fait quoi à l'université, toi? Je me souviens pas. Cinéma. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est mon père avec une discussion, tu sais, mon père, il me parlait, de Jodorowsky, là, Alexandro Jodorowsky. Il m'avait fait voir, Holy Mountain. En tout cas, un film incroyable de ce gars-là. C'est un cinéaste poète fou, là. Puis dans ce film-là, ça commence, c'est des gens milliardaires qui amènent tout leur cash puis ils brûlent tout dans un feu collectif, tu sais. Tout le monde Ouf! brûle sa fortune, tu sais. Puis là, ils deviennent saints, tu sais, ils deviennent comme libérés. C'est une secte. Là, moi, je checkais ça, là, puis là, j'étais là: «Ouais, je suis capable de faire des films de même, c'est fucké ça», tu sais. Puis Mhm, là, je me disais, le cinéma shape de façon psychologique la société. Le cinéma, comme Minority Report, permet de faire des projections diégétiques pour mhm, le futur qui mhm, s'en vient. Le cinéma peut être des documentaires. Le cinéma peut détruire des sociétés, comme on a fait mhm, au Vietnam ou ailleurs, en envoyant des mhm. films préparer les gens à devenir cons, puis après ça, on les bombarde. Et bref, pour moi, le cinéma, c'était comme, oh my God, j'ai trouvé l'outil euh, psychokinétique, whatever, qui va me permettre de développer une capacité à raconter le monde de demain. Parce que j'étais tout le temps en train de penser à qu'est-ce qui s'en venait. Le cinéma, c'est la plus belle métaphore du bivouac. C'est quoi Je le veux dire, c'est tu quoi? sais, c'est autour du feu. On se raconte Ah des oui. histoires autour d'un feu. Je veux dire, l'humanité a commencé comme ça. C'est Ouais. quoi un écran de cinéma? Tu sais, c'est de la lumière. C'est le feu en avant d'une Ouais, audience. puis Puis il y a quelqu'un qui raconte une histoire. aussi l'expérience filmique d'aller dans une salle. Tu sais, nous, on a connu avant Ben Internet oui. et après. On est quand même chanceux de pouvoir, parce que ça va être. Moi, j'explique de ça. Mes filles s'ennuient des années 80. Mes filles ont 15 et 13 et 15 ans. Ils s'ennuient des années 80. Ils s'ennuient de l'analogique et de ne pas tout le temps être connecté puis de pouvoir juste comme Mhm, chill mhm, out without any pressure from the external world. Et je me rappelle avoir été en cinéma, donc d'apprendre toute l'histoire du cinéma, les films qui ont changé la société, les films qui ont préparé les gens aux aliens, les films qui ont préparé les gens au futur, No Interface à la Minority Report, les films de Alien. Bref, les films nous préparent à ce qui s'en vient. mhm. Et des fois, ils nous aident à comprendre le présent ou le passé, tu sais, des documentaires sur la guerre. Puis même, quand tu fais des documentaires, moi, j'ai travaillé sur Apocalypse, là, le film de Mathieu Kassovitz. Je travaillais sur les affaires transmédia pour promouvoir la série sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça a servi à quoi? Chris, on savait que la mémoire collective, c'est 80 ans, puis tout le monde avait une peur bleue que dès que ça Mhm. faisait 80 ans, cette mémoire-là allait tomber, puis qu'on allait se retrouver encore dans un esti de marde entre l'anarchie et la dictature. Chris, it's exactly that's happening. Là, j'ai Ouais. dit, le cinéma peut aider à guérir des blessures collectives. Le cinéma peut ramener les gens 10 ans plus tard face à une horreur que l'humanité a connue et permettre d'intégrer ça, tu sais. Fait que moi, j'ai trippé là-dessus. Donc, j'ai étudié le cinéma, j'ai fait du cinéma, mais quand j'ai sorti, tout était devenu digital. Ouais. Moi, j'ai appris sur une Steam Deck là, avec des. Mhm. C'était fini, j'avais appris les mauvaises techniques, mais la bonne philosophie. Tu sais, j'avais appris que genre raconter une histoire, c'est comment, c'est quoi la narratologie, comment on installe un personnage, comment on fait de la direction d'acteur. Mais tout en apprenant ça, j'apprenais à gérer une équipe, j'apprenais à gérer des émotions humaines, j'apprenais à faire dire aux gens de la bonne façon pour que ce soit le bon ton puis la bonne expression pour que l'émotion, tu sais, j'apprenais plein des affaires qui n'avaient pas rapport avec le cinéma, que j'ai appliqué toute ma vie après dans toutes les compagnies. Puis celui qui m'a réveillé au changement de cinéma à ma carrière,
c'est Serge Doyon, je vais juste le nommer parce que c'était pas une personne qui aurait jamais pu arriver dans ma vie. C'est ma blonde, c'était mon beau-père. Puis à l'époque, ma blonde puis moi, on était en train de faire du dessin là, au pavillon Mont-Royal, puis moi, j'étais chill, je pensais que j'allais faire des films. Un soir, j'étais allé faire un tournage semi-professionnel pour, une compagnie X et ma job, c'était de placer des sacs de sable sur un spot, OK? Avec des quarts de chiffre puis des gens qui étaient payés triple parce que quand tu arrivais à 10 heures, là, les gens, ils commençaient à prendre leur café, ils ralentissaient parce que genre dans 10 minutes, ils passaient à temps triple, OK? Mhm. Genre d'affaires de syndicats que moi je comprenais pas, j'avais pas les social cues pour voir ça. Le syndicat, il m'haïssait, esti, moi, j'étais: «Tu de travailler, là, tu J'étais comme: «Qu'est-ce que?» «Tu là, tout le monde arrête, là», puis après ça, on passait tout à 100 $ de l'heure au lieu de 30. Fait que là, Mhm. moi, je regardais un peu ça, je fais: «Ah, là, Mhm. je suis pas sûr que j'aime les syndicats, puis pourtant je peux pas vraiment être contre». Mais là, je voyais là qu'il y a quelque chose qui clochait, puis là, il m'a dit: «Tu sais, moi, là, ça fait 7 ans que je suis directeur photo, j'en ai placé des sacs de sable sur un spot». Puis moi, je me voyais aller, j'étais comme: «Moi, je veux juste faire mes films, là. Je veux pas faire de Ouais. films des autres». Oh, je suis pas à la bonne place. Puis, tu sais, c'était fatigant de faire du cinéma. J'étais une petite nature fragile. Il y avait beaucoup trop de monde. C'était des Mhm. heures impossibles. Donc, ma nature, ma créature intérieure a juste cette fuck off. Mais mon beau-père, à l'époque, a dit: «Hey, applique tes choses que tu as appris en cinéma comme scénariste, scénariste des business, man. Ah oui. Tu es capable de faire un scène à scène de comment une agence se monte, se déploie et se termine. Tu vois le film. Fait que fais-les. Fais des vrais». Exactement. C'est Moi, c'est une capacité parce on est ouais, des visual thinkers. ouais, Fait c'est ça. qu'on voit le c'est ça. J'ai appliqué ça à des clients, j'ai fait des pitchs, scène à scène, ça ressemble à quoi un pitch? Je me mettais dans la scène carrément d'un film d'un gars qui fait un pitch, qu'est-ce que c'est ça va ressembler à quoi? Ça va s'entendre comment? I was doing that and I was closing sales and j'ai appris le design comme ça. J'ai dit: «Bon, ben, c'est quoi le rôle d'un designer?» J'apprenais le rôle d'un designer comme un acteur, puis après ça, I was acting out like, what I've learned. Mhm. Fait que moi, je me suis fait dire: «Tu vas être clown». Ça m'a fait un sentiment genre: «Man, this world doesn't understand half of what I'm gonna bring it». So, Mhm. les billets-là ne serviront à rien. Puis, tu sais, c'est un rejet. Tu dis que tu es encore fâché aujourd'hui de ça, mais tu sais, clown, dans le fond, c'est extrêmement ça veut dire polymathe, esti, là. Ça veut Oui, dire ben c'est ça, exactement. you can Mais laugh at c'est things. c'est que cette traduction-là, je l'ai faite moi, comme tu l'as faite, mais j'en veux à puis inutilement d'ailleurs, à ce système scolaire-là qui disait parce que imagine, là, tu as 12-13 ans, là, puis tu te fais dire: «Tu vas être clown». Je veux dire, c'est Non, un peu, c'est très tu sais, sans réducteur. autre explication, c'est très réducteur, puis c'est comme, surtout qu'à l'époque, dans les années 80, les clowns, et les comédiens, c'était mal vu, Je me là. rappelle, c'était un fou, un bouffon, tu sais, tu trouvais des jokes qui étaient Mmh. non-stop sur un chain fucking laugh. Tu avais une référence incroyable de choses. Pourquoi on a appris à être comique? Moi, j'étais comique. Si tu m'as dit tantôt quand est-ce que tu étais authentique ou que tu voulais t'accepter, I think I lied a bit because I was always a comical person. Oui, mais ça, c'est une façon de se faire But accepter. but to fit in, you know? Ouais, ouais. Mais je pouvais m'expulser n'importe quand, même avec une joke. Je savais exactement quand c'est le moment où je me sentais moindrement awkward. Hey, le nombre de awkward jokes que j'ai faites qui sont non, mais qui sont monumentales, là. Les gens qui nous écoutent, en tout cas ceux qui se rappellent avoir eu certaines interactions avec moi, j'ai fait des erreurs Mmh. à tous les niveaux dans ma vie, là, tu sais, mais des erreurs qui étaient: «Ah là, j'ai plus de fun». Puis quand Jonathan, il a plus de fun, he's not gonna fake it. Like it Non, c'est ça. sometimes it was, like, beautiful, sometimes it was really ugly. Mais c'est d'autant plus c'est pour ça que quand 2 personnes comme nous, quand on se rencontre, puis qu'on en rencontre d'autres, puis ça connecte, puis le niveau d'humour est à la même place, tu pas besoin de rien expliquer. On parlait la semaine dernière de, tu sais, quand tu parles en métaphore, puis les métaphores connectent, tu sais, mais quand aussi, à l'inverse, quand tu parles en métaphore, puis ça drop dead, là, puis là, tu sais, t'entends des crickets dans la pièce, là, puis là, tu te dis: «Oh, là, je suis pas à la bonne place, là». Mais le fait que tu as nommé au début, tu sais, quand when you find your people as a comme un Mmh. esprit atypique qui commence à comprendre ces gens. Puis récemment, avec une de mes dernières relations, j'ai appris aussi que j'étais peut-être un peu autiste ou en tout cas, Sur j'avais le une spectre quelque part. ouais, quelque part, elle disait que je lisais pas toutes les social cues de la même façon, que
que je fonctionnais par accident puis par erreur plus que par wisdom. You know, like I was learning through pain all my life, not wisdom. Comme si je désapprenais plus vite que je les intégrais. Là. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'intègre mes 20 dernières années, là, parce que Mmh. j'étais pas assis pour dire, OK, là, j'ai une méthodologie, moi, là, depuis 25 ans, là. Il va falloir que je l'officialise, là, puis que je finisse par être d'accord avec moi-même, puis toutes mes personnes en moi, là, parce que j'ai 50, je m'en viens fatigué, mes enfants grandissent. Peut-être faudrait que je fasse une legacy, là, puis ce legacy-là, il se bâtissait de façon complètement fluide et éparse, mais à 50 ans, je te jure, là, it makes so much sense. But it was not making sense for 20 years.